Hello mes petites witchies, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites peut-être t'initier à la sorcellerie ou peut-être que tout simplement tu as déjà une pratique bien avancée dans ce milieu. Aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce qu'une sorcière. Es-tu une sorcière? Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez à ce sujet, votre point de vue, comment vous ressentez aussi les choses. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager un maximum pour apporter de la visibilité. Oui, on recommence de zéro sur cette chaîne YouTube. Donc j'ai besoin de vous pour retrouver du monde et de pouvoir partager justement tout ça avec un maximum de personnes. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver également sur Instagram, ma chaîne Angel Sérénité, où là, je fais complètement autre chose et c'est beaucoup le côté médiumnité, guidance, guérisseur qui parle. Et du coup, vous pouvez me retrouver en consultation privée pour de la voyance, des soins énergétiques et tout ce qui s'ensuit. Mais tout ça, comme d'habitude, c'est que sur Instagram, c'est pas ici. Je vous laisse découvrir votre vidéo et n'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires. Alors pour commencer déjà, la première question c'est qu'est-ce qu'une sorcière? Pour moi, une sorcière, c'est une personne qui manipule, qui travaille avec les énergies au service d'une intention. C'est-à-dire qu'elles vont concentrer de l'énergie, qu'elles vont aller puiser chez elles, qu'elles vont aller puiser dans les minéraux, qu'elles vont aller puiser dans les plantes, dans les éléments, dans les cycles lunaires, peu importe. Mais elles vont aller canaliser de l'énergie et le mettre au service d'une intention bien précise, avec des gestes aussi bien précis derrière. Dans la sorcellerie, on retrouve différents types de pratiques, de croyances, comme par exemple les Wicca, qui sont basés sur une religion païenne, qui travaille avec beaucoup la nature, vraiment les plantes, les cycles de la nature, les cycles les roues de l'année, vous voyez, en fait les sabbats, les etzbats, il y a vraiment plein de choses sur le côté Wicca. Alors, toutes les Wicca sont des sorcières, mais toutes les sorcières ne sont pas des Wicca. On a tendance à croire que les sorcières sont des personnes... la sorcellerie est réservée qu'à certaines personnes. Or, pas du tout. N'importe qui, si demain est appelé par ça, se sent... et l'envie de pouvoir s'intéresser à ça et de se faire des petits rituels ou autres, et ben c'est ok. Il n'y a pas besoin d'être d'une lignée de sorcières pour pouvoir pratiquer la sorcellerie. Il n'y a pas besoin qu'on vous ait transmis énormément de choses pour pouvoir commencer quelque chose. Non. Si ça vous appelle, si vous avez envie, si ça fait un moment que vous vous documentez, si vraiment c'est un milieu qui vous interpelle, que bah voilà, c'est accessible vraiment à tout le monde. Pour moi, la sorcellerie, c'est aussi avant tout un mode de vie, un mode de fonctionnement au quotidien, et on peut vraiment retrouver cette pratique dans tout notre foyer, dans notre vie en général, et il n'y a pas besoin d'avoir des capacités ou autres pour pouvoir pratiquer la sorcellerie. On peut retrouver dans certaines catégories de sorcières, et je vous ferai une vidéo avec différents types de catégories de sorcières où vous pourrez peut-être vous retrouver un peu plus dans certaines catégories que d'autres, voire piocher un petit peu dans toutes parce que ça va vous parler. Mais il y a des personnes qui vont être médiums, qui vont être passeurs d'âme, qui vont être guérisseurs, il y a ces personnes qui sont comme ça et qui pratiquent aussi la sorcellerie, mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas besoin d'avoir de capacité pour travailler la sorcellerie. Un petit conseil avant de continuer, on ne commence pas la sorcellerie avec de mauvaises intentions, si c'est dans le but de nuire aux autres, et on ne commence pas non plus la sorcellerie avec des bonnes intentions si on sait qu'à un moment donné, on va partir sur de mauvaises intentions et nuire à autrui. C'est important. Pourquoi? Parce que le revers de médaille, c'est vous qui allez le prendre, et vous allez prendre 3 fois ou 7 fois plus ce que vous avez envoyé, et ça va être bien souvent bien plus grave que ce que vous avez envoyé à la personne. Donc faites attention par rapport à ça. Vous l'avez compris, c'est pas sur cette chaîne-là que vous allez retrouver ce genre de pratique, parce que je suis plutôt contre, même si chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, moi, je ne partirai pas là-dedans. Donc c'est pas ici que vous allez pouvoir retrouver des rituels de retour d'ex, de vengeance, de colère, de faire crever les pneus à l'autre, de choses comme ça. Non, c'est pas ici que vous allez retrouver ça, pas du tout. Les premières choses à savoir dans la sorcellerie, la base, entre guillemets, avant de commencer quoi que ce soit, ça va être la purification et la protection. Et oui, parce que la purification est importante, parce que quand on veut
lancer un rituel, on veut repartir sur de nouvelles énergies. Donc on commence déjà par purifier son environnement ou juste la petite zone où vous faites vos rituels. Les éléments aussi, les objets que vous pouvez utiliser, passer un petit coup d'encens, c'est important pour partir sur des énergies nouvelles, de nouvelles bases. Et la protection, en second temps, va être importante, de vous protéger avant de commencer un rituel pour éviter aux choses un peu malsaines, aux énergies négatives, aux entités négatives de s'inviter à votre rituel. Donc avant de commencer un rituel, on fait un cercle de protection. Je vous expliquerai de toute façon dans une prochaine vidéo comment vous pouvez faire tout ça. Et quand vous avez fini votre rituel, eh ben vous fermez ce cercle. Mais c'est un petit peu pareil que dans l'ésotérique de toute façon, où quand on tire les cartes, on utilise le pendule, on va faire de la communication des fins. Il faut se protéger avant, il faut faire un rituel de début, un rituel de fin pour vraiment clôturer les choses et de ne pas laisser les portes ouvertes à n'importe quoi derrière une fois que vous avez terminé de répondre à une question ou d'avoir fait une guidance. Le dernier petit conseil que je peux vous donner sur cette vidéo, si vous souhaitez vous initier, que vous êtes vraiment une baby witch, vous pouvez commencer dans un premier temps déjà par beaucoup vous instruire, vous documenter, vous renseigner dans les livres sur ce que vous pouvez trouver sur internet. Après, il y aura du bon comme du mauvais, comme dans tout, hein, de toute façon. Même quand on a plusieurs livres sur la sorcellerie, sur les sorcières modernes, sur les Wicca, sur les religions païennes, sur tout ça, il va y avoir des auteurs qui vont se contredire dedans. Et il n'y en a pas un qui aura plus raison que l'autre. Là, il va falloir écouter votre intuition et aller vers ce qui vous appelle. Ça va être important. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes croyances, on n'a pas tous les mêmes pratiques, on n'a pas tous la même vision des choses. Et du coup, on va trouver un petit peu de tout et son contraire, c'est normal. Ce qui est le plus important, et ce que j'insiste beaucoup, et ce que vous verrez dans mes vidéos, ça va être vraiment d'utiliser votre intuition. Il y a des bases à savoir, hein, comme je vous expliquais la dernière fois, quelle plante on va utiliser pour la protection, pour une demande de réussite professionnelle, pour l'abondance, quels cristaux on peut utiliser, les éléments, les bougies, les couleurs, tout ça, vous retrouverez tout ça dans des vidéos, ne vous inquiétez pas, ça va être vraiment très approfondi et vous aurez chaque petite partie résumée sur les vidéos. Mais voilà, allez vous instruire, vous documenter, prenez ce qui vous parle et à un moment donné, mettez un petit peu de côté tous ces livres justement et posez-vous et faites ce qui résonne avec vous, d'accord? Donc les bases c'est bien, vous les avez lues, vous les avez comprises et quand vous avez par exemple envie, je sais pas moi, de faire un rituel pour trouver du travail, voilà, pour qu'on vous amène un travail dans votre vie, allez pas spécialement prendre un livre et faire le rituel à la lettre, la recette entre guillemets du rituel. Écoutez-vous déjà dans un premier temps. Qu'est-ce que vous avez envie de prendre? Est-ce que vous avez envie de prendre une bougie, admettons verte? Est-ce que vous avez envie d'utiliser du basilic? Est-ce que vous avez envie d'utiliser du thym? Quels sont les éléments qui vont vous venir en premier en tête? Et après, avec les éléments que vous avez, vous, canalisés, ce que vous avez envie d'utiliser, là, vous pouvez aller voir les correspondances si ça va avoir une importance, si ça va être utile lors de ce rituel. Mais écoutez vraiment vos intentions. Donc voilà, on termine là-dessus. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis, à échanger aussi dans les commentaires, toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, mais aussi prenez soin des autres.